participer à l'exposition, qui sont présents ce soir. Hein, vont venir sur l'estrade. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on voulait faire une démonstration de sport un petit peu avant tout ça. Alors on avait dit... Oui, alors vous avez eu une petite démonstration de Zumba, c'est parce qu'on voulait faire une démonstration de sport, on avait regardé ce qu'on pouvait faire. Alors faire jouer à la boule, c'était pas tellement facile, faire de la course à pied, c'était pas trop long, et puis en vélo, on aurait fait 1000 fois le tour. Ah, on aurait pu faire du sport là-haut, oui, mais enfin c'est pas grave. Bon, alors bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être présents ce soir, d'être venus voir l'exposition. Je vous demande d'excuser le président de la Comcom, Monsieur Lheureux, qui sera représenté si tu veux faire un discours tout à l'heure. Bon, on n'a pas de nouvelles des autres, c'est pas bien grave. Alors je remercie donc tous ceux qui nous ont aidés. Alors Camille, vous voyez, qui vient de faire une démonstration. Alors la région, le département, le canton, les 11 communes de la vallée de la Durdan, la commune de Grainville qui nous accueille dans sa salle, la Comcom. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés et qui n'ont pas pu venir ce soir, qui sont assez nombreux quand même, tous ceux qui nous donnent un coup de main, tous ceux qui ont d'autres choses à faire, qui avaient d'autres actualités, d'autres impératifs, le Hanoir par exemple. Je remercie alors bien entendu tous ceux qui sont sur la scène, qui ont participé activement à la confection des 120 panneaux. Et puis je vous remercie vous tous qui êtes là ce soir. Et puis la dernière chose, comme d'habitude, tous ceux que j'ai oubliés. Bon, alors les 120 panneaux que vous pouvez voir à côté ont été réalisés par les membres de l'association pour les 7 communes concernées, puisque il y en a où on n'a pas trouvé trace de sport et qui n'avaient pas non plus quelqu'un pour s'en occuper. Alors, je vais ensuite, Daniel, oui. Donc, parmi tout ce que l'on fait, on édite des livres, on écrit, on édite des livres, et il y en a un qui va être réédité, qui vient d'être réédité. C'est le petit livret sur le B17 que l'on appelle communément une forteresse volante. Alors, Monsieur Lefebvre qui est à l'origine, alors... il faut que tu le mettes en route. Voilà. Ça marche. Oui, simplement pour vous signaler que nous profitons de l'occasion, c'est pas vraiment du sport, mais on profite de l'occasion pour vous présenter ce soir, en première, la sortie de la nouvelle version d'un petit livret, une grande histoire. Cet ouvrage rappelle l'histoire d'un bombardier B-17 qui, revenant de Rouen le 28 mars 1943, s'est écrasé au-dessus de Paluel après avoir été touché par les avions ennemis au-dessus du pays de Caux. Donc à son bord figuraient une dizaine de membres, 10 membres d'équipage, dont je me suis soucié depuis maintenant une quarantaine d'années de reconstituer, de retrouver l'histoire individuelle de chaque membre d'équipage. Alors, ce petit livret est sorti en 2012, hein, c'est pas tout récent, mais depuis, de nouvelles choses sont apparues et de nouveaux éléments m'ont permis de compléter l'histoire de l'ouvrage aujourd'hui, qui comporte une douzaine de pages supplémentaires, et la sortie de l'ouvrage, ben, c'est aujourd'hui, hein, Hubert, voilà. Alors, je voudrais excuser en même temps une personne qui était présente tout à l'heure, mais qui est partie du fait de son âge important, c'est Bernard Pied-Noël, qui est le seul témoin qui a vu l'avion tomber le 28 mars 1943. On aurait bien aimé qu'il soit ici, mais bon, il a maintenant 88 ans, et il voulait rentrer, il ne pouvait pas rester. Voilà. On l'excuse. Alors dans cet ouvrage, vous retrouverez
En première partie, un édito de M. Didier Gaston, le maire de Palluel, je crois qu'il est présent ce soir, parmi nous, qui présente la nouvelle version. On parle bien sûr de tout ce qui s'est passé depuis 2012, c'est-à-dire la présentation de l'ouvrage en 2012 à la direction de la centrale nucléaire de Palluel, qui nous a un petit peu aidé à sortir le premier exemplaire. Ensuite, des recherches avaient été effectuées par le GRIEM, qui est une association qui fait de la plongée, qui fouille un peu les épaves de notre côte. Donc ils avaient essayé de retrouver l'épave. Ils en ont retrouvé une certaine partie, mais c'est très compliqué parce que ça se situe en zone hyper protégée de la centrale de Palluel. Alors on préfère, je dirais, laisser l'avion dormir à l'endroit où il est actuellement que de le ressortir. Nous avons eu l'occasion en 2014 de recevoir des membres des familles de l'équipage, les familles Stires et Wickeser, qui sont venus nous rendre visite, donc on en parle dans cette nouvelle version. Nous avons accueilli également des éléments nouveaux sur un des membres de l'équipage qui était Francis Byrne. Sa nièce nous raconte un petit peu l'histoire de cet aviateur atypique. Nous avons aussi des liens réguliers avec le régiment et l'association du régiment dont faisait partie le bombardier. Et on en parle également. Il y a des pages spéciales donc, sur ce régiment. Voilà en gros, résumé, tout ce qu'on peut retrouver dans cette nouvelle version qui n'est pas celle de 2012, qui est une nouvelle version. Voilà, Hubert, je pense avoir... Oui, tu as oublié de dire qu'il y avait même une radio anglaise qui avait fait un petit reportage là-bas. Une station de radio de Londres qui suit très, très régulièrement les cérémonies qui ont lieu à la Stèle. La dernière en date, c'était le lendemain du 11 novembre, puisque en Angleterre, c'était la journée du souvenir. Ils célèbrent ça le lendemain du 11 novembre. Et ils ont diffusé une partie d'émission sur le bombardier de Palluel. Donc ce petit livret qui est en vente en ce moment pendant l'exposition au prix défiant de toute concurrence de 14 €. La publicité est faite, voilà, j'ai passé mon message. Ensuite, il sera à vendre à Cagny, certainement. Oui, certainement. Certainement à Cagny, à la Maison de la Presse. Simplement, merci Hubert, merci à ton équipe. Je vous remercie tous parce que vous faites un travail assez exceptionnel tous les ans pour nous amener cette exposition qui traite un peu de tout. Des morts dans la vallée pendant les guerres, des sportifs aujourd'hui. On y était, Hubert, t'as vu, on était sur les choses. Non? Si, je t'ai vu. Et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à des petits événements sportifs dans les communes de la vallée de la Burdan. C'est vrai qu'ici, il y avait tous les ans, le lundi de la procession blanche, une course cycliste qu'on a faite tous les deux. Et peut-être d'autres qui sont dans la salle, je ne crois pas, si M. Gocatry est là, il l'a fait aussi. Mais bon, voilà, c'était des choses que nous vivions à une époque. Maintenant, on est plutôt sur la tablette, mais c'est moins intéressant que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. Donc simplement, merci encore pour ce que vous nous apportez, parce que c'est toujours un petit événement de pouvoir participer à ces expositions. Il y en a eu tellement. Combien il y en a eu, Hubert, depuis le début? Gérard? 27. Et j'étais déjà à la première, vous vous rendez compte? Donc voilà, simplement, merci à vous tous. Et vous apportez à la commune de Grainville, même si c'est la commune qui est désignée pour toutes les communes de la vallée, auxquelles je rends un grand hommage. C'est ici que ça se passe, parce qu'on a l'endroit qui s'y prête. Et puis c'est très bien que ça se passe ici aussi. Monsieur le vice-président, je sais ce que vous apportez, vous, aux choses de la mémoire. C'est très important aussi, même si Hubert, on sort un peu du contexte sportif, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est pas très grave, monsieur Lefebvre. La mémoire est quelque chose de précieux, même si on veut nous la supprimer, parce qu'apparemment, il ne faut plus de mémoire, il faut partir vers l'avant, il faut oublier tout ce qui s'est passé. Non, on n'oublie pas. On n'oublie pas parce que il y a des gens ici, peut-être comme moi, qui ont connu leur grand-père, qui a fait la Grande Guerre, c'est pas rien. C'est pas rien.
Et on voudrait supprimer tout ça. Alors je compte sur vous, je compte sur la Comcom, je compte sur son président, ses vice-présidents, pour qu'au moins, même si on résiste, si on a une petite poche de résistance, qu'on le fasse. Je compte sur vous. À une époque, je l'aurais fait, je l'ai fait. Là maintenant, c'est plus à votre place de le faire, et je compte sur vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci à vous tous qui êtes fidèles à cette expo, et je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine expo, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie. Alors, je ne veux pas rajouter le fait qu'effectivement, c'est beau de travailler tous ensemble et d'avoir des visiteurs pour voir le travail que l'on fait. Parce que là, je suis à double visage. Je suis à la fois faisant partie du comité des lettres. Alors, peut-être pas depuis le début, moi j'y suis depuis 1995. Ça fait déjà un paquet d'années quand même. Donc on a vu passer beaucoup de monde. Il manque 6 ans. Il manque 6 ans, bah ouais. Bon, j'avais autre chose à faire. Et donc on a bien travaillé. Alors, ça va être une nouvelle pour vous, mais c'est surtout une nouvelle pour eux, pour nous, comité des lettres. C'est que, voilà, alors la commune de Velette-sur-Mer, messieurs, dames, a récupéré l'établissement qui était l'ancienne école, où on avait installé pendant quelques années une MAM, une maison d'assistante maternelle. Et au bout de 4 ans, eh ben, ça n'a pas trop bien marché. Nous voilà toujours propriétaires d'un espace qui fait plus de 300 mètres carrés et qui va être gardé par la commune pour stocker nos archives à nous, communes, et du matériel. Mais alors, il faut savoir qu'elle est disposée d'une certaine façon, cette école. Il y a une pièce isolée qui est indépendante de tout le reste et que je vais mettre, que la commune de Velette, après décision du conseil municipal quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, va mettre à disposition du comité des lettres pour entreposer tous les panneaux. Alors, 27 ans, il a dit notre président, il est là, multiplié par 100, 27 tu as dit, multiplié par 100, ça fait un paquet de panneaux. Hein. Alors je sais que c'était d'abord à Grainville, hein, dans le passé, à côté des pompiers ou quelque chose comme ça, non, c'était pas ça, hein, ouais. Après, c'est à Héricourt. Non, au Hanoir, vous voyez, je connais mal la vallée, moi. Le Hanoir, à côté des archives municipales, il n'y avait pas trop de place, c'est un petit local, fallait tout entasser, et surtout, quand effectivement on utilise et qu'on sort les panneaux pour une manifestation diverse et variée, parce qu'on peut exposer des panneaux dans les diverses communes lorsqu'il y a des thèmes, hein, de vélo, voilà, des expositions diverses. Donc c'était un sacré travail, je crois. Alors voilà, bon, je me suis dit, tiens, on a une salle indépendante, on va simplement faire une convention de mise à disposition gracieuse au comité des lettres, et je pense qu'on va pouvoir signer ça pour la nouvelle année. Voilà. Vous êtes contents? Voilà. Alors c'était une nouvelle, j'en avais un petit peu parlé, il n'y avait rien de très décidé, mais ça y est, maintenant on a l'avis le retour de la délibération du conseil municipal, donc on va œuvrer, vous allez acheter des étagères, des choses comme ça, vous allez aménager. C'est une salle quand même qui fait 40, 50 mètres carrés, quoi. Donc ils vont avoir beaucoup de place. Mais c'est bien. Voilà. En tout cas, je suis contente de vous accueillir à Velette. En passant par la mer, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Merci à vous et bon travail à vous tous.